Sur cette figure, nous allons voir l'organisation du cytosquelette dans un neurone. Alors ici, c'est un neurone en croissance, puisqu'on voit qu'il y a un cône de croissance à l'extrémité de son axone. Eh bien, nous avons en vert les microtubules et en rouge les microfilaments d'actine. Et nous voyons que ce sont essentiellement les microtubules qui soutiennent les prolongements des neurones, c'est-à-dire les dendrites et l'axone. Les microtubules ne sont pas organisés de la même manière dans l'axone et dans les dendrites. Dans l'axone, vous voyez qu'ils sont polarisés, c'est-à-dire que l'extrémité négative des microtubules est toujours tournée du même côté, c'est-à-dire du côté du corps cellulaire, alors que l'extrémité positive des microtubules est tournée du côté ici du cône de croissance, et une fois que le neurone sera mature, le pôle positif sera tourné du côté de la synapse au bout de l'axone. C'est pas la même chose dans les dendrites, où là, vous avez les deux orientations qui sont tout à fait possible. Alors, dans l'axone, cette orientation des microtubules est extrêmement importante puisqu'il va y avoir un transport de vésicules et de mitochondries le long de cet axone grâce à des moteurs moléculaires. Et vous savez que vous avez un moteur moléculaire qui est la kinésine qui va toujours vers le côté positif des microtubules et la dynéine qui va toujours du côté négatif. Et bien donc ici, ils vont permettre un transport qui est orienté soit vers le corps cellulaire, soit vers le cône de croissance ou la synapse. Associé aux microtubules, vous avez toute une série de protéines qu'on appelle des MAP, pour microtubules associés de protéines et qui peuvent avoir des rôles importants, notamment la protéine Tau qui permet d'organiser tous ces faisceaux de microtubules, et lorsque cette protéine Tau est hyperphosphorylée, eh bien dans ce cas-là, ça peut désorganiser ces microtubules et c'est une des causes de la maladie d'Alzheimer. En ce qui concerne les filaments d'actine, vous voyez qu'ils sont essentiellement concentrés du côté du cône de croissance, où ils vont permettre de créer, leur dynamique va permettre de créer des philopodes, donc des prolongements, et qui vont permettre d'explorer le milieu. Donc le cône de croissance va explorer le milieu et croître ou décroître dans différentes orientations selon les chémoattracteurs ou les chémorépulseurs qui vont se trouver dans l'environnement. Et donc toute la dynamique des microfilaments d'actine permet de créer ce cône de croissance et ses prolongements ici sous forme de philopodes. Donc vous voyez, c'est une organisation très complexe et précise du cytosquelette qui permet de former les neurones, leur morphologie, qui ont une morphologie assez particulière, avec un prolongement, notamment l'axone, qui peut être extrêmement long, et tout ça est soutenu par le cytosquelette.